notre invitée du jour et elle s'appelle Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, votre visage n'est inconnu de plus grand monde maintenant puisque vous êtes actuellement une des candidates de l'émission The Voice sur TF1. Comment vous vous sentez ? Eh ben, très bien. Je suis un petit peu redescendue de mon petit nuage depuis la diffusion des auditions à l'aveugle. Maintenant, ça fait quelques semaines, mais très bien. Très bien. Et puis, est-ce que votre vie, elle change un petit peu depuis le début de l'émission ? Il y a quelque chose qu'on changé. C'est vrai que maintenant, on peut me reconnaître dans la rue, donc ça me fait vraiment trop bizarre. Et en même temps, c'est génial, je trouve ça fou. Et puis, la musique, maintenant, j'ai plus de projets. Moi, je l'ai plus intégré dans ma vie. Avant, c'est vrai que c'était plus une passion. Maintenant, je veux vraiment en faire mon métier. Donc ça a vraiment été un déclic, ce passage dans l'émission ? Ouais, je pense que c'est ce qui m'a aidé à me dire, vraiment, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime. Et ça me passionne d'être sur scène, quoi. Alors là, on voit quelques photos de vos passages. C'est une grosse machine quand même, hein, The Voice, quand on passe aussi bien en amont que pendant les émissions. Vous m'expliquez que tout est enregistré. Donc, vous avez le secret de toute l'issue. On n'essaiera pas d'aller plus loin. J'ai promis, alors on n'essaiera pas d'aller plus loin. Néanmoins, comment tout a commencé ? Comment vous vous êtes retrouvés embarqués dans cette histoire ? The Voice, en fait, ça a été longtemps, en fait, quand on fait de la musique, je pense que je parle pour moi, mais je parle aussi pour beaucoup de chanteurs et chanteuses. À chaque fois qu'on fait de la musique, on va nous dire, mais pourquoi tu fais pas The Voice ? The Voice par-ci, The Voice par-là. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on y pense forcément, mais on se dit, mais c'est inaccessible, en fait. Et donc, j'avais déjà tenté, il y a assez longtemps, pour The Voice Kids. Ça avait trop rien donné, je pense que j'étais pas prête autant dans la voix que surtout dans la tête. Et puis récemment, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à perdre. Je me suis dit, allez, c'est parti, on envoie une petite vidéo tournée à l'arrache dans le salon, avec un son pas terrible, mais on s'en fiche, on envoie et on voit ce que ça donne. Et donc, j'ai commencé par envoyer ma petite vidéo. Et puis, en fait, The Voice, c'est un petit peu un parcours du combattant, parce qu'il y a plusieurs étapes à passer, plusieurs castings. Et donc, avant ce qu'on voit, nous, à la télévision. Ouais, c'est ça. Il y a 5 castings à passer qui sont tous éliminatoires, en fait. Donc, c'est vraiment... c'est sa place, faut se battre pour l'avoir, quoi. Et du coup, donc, voilà. Donc, j'ai passé les castings étape par étape. Le premier était à Nantes. Et puis après, fallait monter à Paris à chaque fois. Et puis, proposer un choix de chanson un peu plus affiné pour l'audition à l'aveugle, justement, si on est amené à aller jusque-là, quoi. Alors, vous parlez d'un début finalement très amateur sur le tournage de la vidéo. Néanmoins, le niveau, nous, ce qu'on voit après le rendu, quand commence l'émission, il est quand même extrêmement élevé. La barre est très, très haute. Ça veut dire que vous vous retrouvez face quand même à d'autres personnes. Alors, vous-même, vous avez déjà de précédentes expériences, on en reparlera après, mais vous ne vous retrouvez qu'entre chanteurs qui ont déjà un petit peu un pied dans le milieu, où il y a réellement encore, en 2023, des amateurs qui tentent The Voice et qui peuvent grimper un petit peu les échelons. Cette saison, je sais que ça a été beaucoup porté sur les amateurs, justement. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens... moi, j'ai eu la chance de côtoyer tous les candidats, du coup, puisque j'ai passé les auditions à l'aveugle. Et il y a de tout, en fait. Il y a de tout type de profils. Il y a ceux qui sont déjà dans la musique depuis très longtemps. Il y a ceux qui n'ont jamais chanté sur scène. Enfin, il y a vraiment tout type de personnes. Et je pense que c'est aussi ce qui est intéressant dans The Voice, c'est que tout le monde a sa place, quoi. Et quand on commence cette drôle d'histoire, on est embarqué dans une sorte de tourbillon, non ? Il faut réussir à s'organiser aussi. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation, il faut avoir du temps, faut aussi avoir les moyens, parce qu'au début, tout est... c'est pas pris en charge, quoi, donc tout est de notre poche. Les 5 castings à Paris, faut y aller, il faut payer l'hôtel, donc c'est beaucoup d'organisation. Moi, j'ai un enfant, donc il faut aussi penser à... qui va s'en occuper, quand, comment, quelle organisation avoir. Donc, ouais, c'est vrai que c'est du taf, mais en même temps, on se dit, quelle est l'issue de tout ça ? Est-ce que ça va être peut-être mon futur, ma nouvelle vie, mon futur métier ? Enfin, voilà, on peut pas laisser passer cette chance, quoi. Ça peut être un investissement professionnel, finalement. Ouais, c'est ça. Donc, si on le tente pas là, on fera ça quand, quoi. Donc, moi, j'ai tout donné, je me suis organisée. Il y avait ma mère, franchement, merci à elle. Je sais qu'elle me regarde en plus. Et puis, ma sœur aussi, évidemment, c'est mes deux piliers. Et voilà, elles m'ont aidée pour mon fils, pour m'organiser. Je sais qu'elles m'ont aussi aidée financièrement. Donc voilà, c'est vrai qu'on a besoin de s'entourer, on a besoin de prévoir notre coup, quoi. Et alors, où vous en êtes pour les personnes qui n'ont pas suivi l'émission ? Donc, c'est le samedi soir, c'est sur TF1. Donc, il y a un nouveau numéro demain. Vous, où en êtes-vous dans justement les sélections ?
Alors donc du coup j'ai passé les auditions à l'aveugle, j'ai rejoint l'équipe d'Amel Bent et puis après ça donc il y a eu l'étape des battles que j'ai passé contre Cilia qui est une grande chanteuse qui a fait beaucoup de scènes, Le Roi Lion, tout ça et j'ai eu la chance d'être choisie par Amel Bent pour cette battle donc là aussi éliminatoire. Voilà, c'est ça. Donc là je suis actuellement encore en course et pour l'étape des cross battles donc du coup qui sera demain donc samedi et moi pour le coup je serai pas dans l'émission de demain mais voilà. Et donc ça veut dire qu'on vous retrouve plutôt samedi de la semaine prochaine ? Ouais, c'est ça. Alors j'ai pas encore mais pour moi ça serait samedi de la semaine prochaine mais je suis prévenue malheureusement que le mercredi pour le samedi donc je pourrais. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est à la dernière minute. Alors, on va terminer quand même cet entretien. C'est ce que je disais au début. Vous n'en êtes pas du tout à votre coup d'essai. Vous étiez déjà dans le milieu de la musique avant. Antoine, tu vas préparer, s'il te plaît, le petit extrait qu'on a mis de côté. Ça date de 2017. Ça se passe chez nos voisins des Deux-Sèvres, il me semble. On est du côté du Talus. Ouais. Et vous avez participé à un concours de talent, là aussi, à une échelle un peu plus réduite, on va dire. Et on va regarder ce que ça donnait déjà en 2017. Comment t'as fait maman pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance maman, le plus fort c'est mon père. On sentait quand même que vous étiez déjà sur la bonne voie. Sans mauvais jeu de mots. Vous vous en souvenez de ce moment-là ? Mais bien sûr, franchement, j'ai ces petites scènes comme ça, pour moi c'est les plus belles en fait. On est au contact du public, on est même d'ailleurs des fois dans certains concours dans le public, on a nos chaises dans le public et franchement c'est mes scènes préférées, même si c'est vrai que j'en ai beaucoup fait, j'ai dû en faire une 30aine et franchement je dirais pas que ça m'apporterait plus rien parce que on a toujours à apprendre partout, mais c'est vrai que je me sentais plus trop à ma place dans ce genre de concours. J'avais besoin d'évoluer, mais en tout cas, ces scènes comme ça, c'est vraiment les meilleures, les avis du public, des jurys. Et puis là, on est au contact du public. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est top. Et franchement, de revoir ça, ça me fait sourire, quoi. J'adore, c'est des bons souvenirs pour moi. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Zoé, d'être venue sur le plateau de la matinale. Donc, on le rappelle, candidate The Voice, vous ne la verrez pas demain soir. En revanche, peut-être la semaine prochaine, en fin de semaine suivante, pour connaître un petit peu la suite du parcours de notre candidate vendéenne. Et on est fiers de le souligner que vous allez y aller avec un drapeau, un de ces quatre quand même. Ah ben non, c'est vrai que tout est en boîte déjà. J'aurais dû. Mais oui, mais vous auriez dû avoir au moins un t-shirt blanc et rouge, quelque chose comme ça. Merci beaucoup Zoé en tout cas d'être venue sur le plateau de la matinale.